Salut à tous, bienvenue chez Rifine, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, Dieu fait grâce. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc ça faisait un bon moment que je faisais pas de vidéo sur YouTube avec le coronavirus, confinement, les enfants, c'était pas du tout facile. Donc voilà, je suis de retour parmi vous, aujourd'hui je voulais vous montrer un peu comment je fais mes gombos. Donc pour cela j'aurai besoin de gombo que j'ai déjà nettoyé, j'aurai besoin de piment, tomates fruits, j'aurai besoin de poisson fumé nzombo, j'aurai besoin de cubes, mais c'est facultatif, sinon vous pouvez mettre le sel. J'aurai besoin de la muscade, j'aurai besoin de huile de tournesol pour faire ma sauce. J'aurai besoin de oignons et deux gousses d'ail que j'ai écrasées. J'aurai besoin de bicarbonate alimentaire. Donc c'est une recette qui est très très facile à réaliser. Donc voilà, on se retrouve juste après pour la suite de notre recette. Donc là, j'ai mis un peu d'eau dans une casserole. J'allume le feu, je vais mettre le bicarbonate alimentaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, je vais les garder verts. Je vais les garder... je veux pas que ça change de couleur, donc c'est simple. Je mets les bicarbonates. Voilà. Une cuillère à café et demi, je vais mettre. Mais après, ça dépend de la quantité de votre gombo, en fait. Ça dépend. Donc voilà. Ensuite, je vais porter à l'ébullition et j'y rajouterai mes gombos. Donc là, je vais rajouter les gombos, les domodons. Donc je vais juste laisser mijoter 3-4 minutes. C'est tout. Donc voilà, on avance. Hop. On avance. C'est juste pour que ça soit vert, c'est tout, c'est tout. Donc voilà. Balambaka, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, hein. Aujourd'hui, c'est les gombos, donc on demande des macam. Donc voilà. Ensuite, 3 minutes après, je vais égoutter ensuite, je vais passer à l'eau froide et je vais faire ma sauce. Donc vous allez voir, c'est très très facile à réaliser et c'est rapide en fait. Après, ça se prépare de différentes manières, hein, tout le monde le sait, hein, chacun fait de sa manière différente et puis chacun ses goûts. Moi, je le préfère comme ça. Donc voilà. Donc là, une fois que j'ai égouté mes gombos et j'ai fait passer à l'eau froide, je vais le remettre dans la casserole. Vous voyez comme elles sont bien vertes. Ensuite, je vais faire ma sauce et mélanger après. Donc, voilà comment c'est bien vert. Je vais faire ma sauce. Hop. Je mets un peu d'huile. Donc voilà, nous avançons. C'est très simple comme recette à réaliser. C'est vraiment très très simple. Moi, je le dégustais en fait. Je le mangeais avec le poisson, les chinchards. Je vais vous montrer ce que je mets comme assaisonnement pour les chinchards tout à l'heure. Dès que je finis la sauce, je vous montrerai vite fait ce que je mets dans les chinchards. Hey, chinchards. Donc voilà. J'attends pas que ça fasse Mama Bomimbo Kale. Les connaisseurs, c'est reconnaître. Moi, je mets direct. Donc voilà. Voilà. J'avance. Donc voilà. Là, j'ai mis l'oignon et l'ail en même temps. Ensuite, je rajouterai la tomate, mes piments.
Bombole Macam. Hey. Donc on avance. Hein. Donc là, quelques minutes après, je vais rajouter mes tomates. Moi, j'ai juste utilisé une tomate. C'est par rapport à la quantité de mes gombo en fait. Sinon, vous pouvez utiliser deux. C'est comme vous voulez en fait. Donc, on avance. Hey, voilà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, là, je vais rajouter mon poisson, donc le nzombo. Donc, voilà. Je vais laisser vraiment mijoter du genre 10-15 minutes par là. Là, comme j'ai mis mon poisson, 5 minutes après, je vais venir remettre le cube. Ensuite, je rajouterai un peu de muscade avec un peu d'eau. Donc, on se retrouve juste après. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'allais vous montrer un peu ce que je mettais dans mon poisson. Donc, après avoir nettoyé mon poisson, j'ai mis un peu de citron, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre 2 piments. Je vais mettre les gingembres. J'aurai besoin de bouillon granulé, donc bouillon de volaille. J'aurai besoin de la moutarde. Bouillon granulé, je vais mettre seulement 2 cuillères à café. Ensuite, j'aurai besoin de un peu de poireau. Donc, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout mixé. J'avais oublié de vous montrer l'ail. En fait, j'avais rajouté 2 gousses d'ail. Donc, le tout, j'ai bien mélangé avec le bouillon de volaille et tout ça. J'ai bien mélangé. Donc là, je vais mettre mon poisson. Et j'ai mis de l'huile aussi en même temps. C'est vraiment simple. Ensuite, vous pouvez laisser reposer 1 heure. Si vous êtes pressé, 30 minutes au réfrigérateur pour que l'assaisonnement prenne bien. Donc voilà. Comment je fais aussi mon poisson. C'est vraiment simple. Donc voilà, je vais bien mélanger. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer un peu. Donc nous voilà arrivés à la fin de notre recette. Je suis servi pour vous la présenter. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Rifine gratuitement pour ne pas rater d'autres vidéos, d'autres recettes, vlogs et tout ça. Donc je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Soyez tous bénis. Moi, je vais la déguster avec l'asmo, bien sûr, mais vous pouvez aussi avec les chicoins ou les bananes plantains. Donc, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bye.